Merci, Dr. Franco, pour cette belle prière. Vous pouvez vous asseoir. Je parlais en français. Non. OK, alors, oui, en cette journée du jour de la vraie création, accueillons maintenant la chorale Sakura. Et on va chanter ensemble. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien?
aussi avec les participants virtuels. with the online people. J'entends quelques bruits. I hear some noise. Ah, c'est Isabelle. Isabel is speaking. Et- Alors, tout le monde est en forme? Oui, merci. Alors, je voulais traduire ce que j'ai préparé, mais j'ai oublié. Excusez-moi. Alors, je vais le traduire moi-même. OK? Alors, notre Père a dit le 15 juin On June 15th, 9 que nous avons that we have tenu de le jour des parents et aussi the Day of Parents, des enfants. and also, I'm sorry, the sound is no good. Des problèmes techniques, même le jour de la vraie création. Et on a des défis à transformer notre réalité dans un monde hybride où ce qu'on est dans le monde physique et aussi dans le monde virtuel. Alors, le Père dit que nous ne pouvons pas accomplir la restauration seulement avec les parents et les enfants. Quand Dieu a béni les premiers êtres humains, il y a dit, soyez féconds, multipliez et aussi dominez toute la création. J'aime pas ce mot dominer, mais peut-être s'il y a un meilleur mot en français, vous me le direz. Alors, comme les parents et les enfants, toutes les choses de la création doivent venir sous Dieu. Alors, comme nous célébrons ce jour de la vraie création, nous devrons faire la détermination de connecter toutes les choses à Dieu, centré sur notre famille d'unification. Et après que nous avons établi notre vraie famille, oui, que nous pouvons amener toutes les choses en unité. C'est comme ça que nous connectons nous-mêmes aux cieux. Alors, Marc, tu me diras plus tard si ma traduction est 99% ou 80%. He's just joking about interpretation. But Mais je pense que vous comprenez l'esprit essentiel de ce message. Et je pense beaucoup à la relation entre la religion et la science. Nous avons beaucoup de défis aujourd'hui parce que beaucoup de monde ont jeté au-delà la religion. Tu sais, il y a un fameux programme à la télévision qui s'appelle on TV, Jeopardy. that's called Et sur Jeopardy, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Que les 3 participants, c'est généralement des gens très intelligents. Ils ont été demandés pour asked compléter une to phrase complete dans la prière que nous prions, notre Père. Comment est-ce qu'on dit en français? Our Father who art in heaven, hallowed be their name. Hallowed be your name. Right? Et comment est-ce qu'on dit ça en français?
OK. Alors, ils ont demandé de mettre le mot qui manquait. Et aucun des trois le savait. Hein? Aucun des trois le savait. C'est un grand choc parce que tout le monde connaît cette prière-là. Hein? Et on est dans une époque où beaucoup de monde n'ont pas cette éducation fondamentale des valeurs, et ainsi aussi comment se porter dans la société. Les manières de base ne sont pas là. Les gens se rencontrent, ils ne disent pas bonjour. Ils sont trop occupés avec leur téléphone. On est à la table et on participe dans un dîner commun, mais on est trop occupé avec notre téléphone qu'on ne connaît pas. Puis si on veut parler à la personne qui est à l'autre bord de la table, on y envoie un texto, même qu'on est à la même table. On est rendu là. Alors, les relations humaines ont perdu beaucoup dans cette époque. Alors, ce n'est pas mon tour à donner le sermon ce matin, mais je voulais simplement partager quelques mots concernant la signification de ce mot, de ce jour-là. C'est le jour où ce qu'on réfléchit sur la transformation de notre société et de la création vers le but de Dieu pour établir le monde de Dieu, le royaume de Dieu, le Chonilguk. Merci. Merci, Dr. Franco, pour ce message dans cette journée. Alors, on continue en chantant ensemble la deuxième chanson, l'hymne de Chonilguk. Alors, levons-nous. Vous asseoir. Merci à tous.
et c'est le temps des annonces. Alors, premièrement, bienvenue à tout le monde et pour ceux qui étaient à Las Vegas cette semaine dernière, bon retour. On était, je pense, 6 de Montréal et 2 qui ne pouvaient pas venir parce que ils sont tombés malades à la dernière minute. Alors voilà, on était 22 du Canada. Alors voilà. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Chunshim One. Today we will open our Chunshim One. After the service, we will go upstairs and you can all participate in the opening, right? And I will explain more when we're upstairs. Après le service, nous irons au 2e étage pour l'ouverture de notre Chunshim One. Alors, comme vous savez, il y a un Chunshim One à Chungpyeong en Corée, il y a le 2e à Las Vegas et il y a un Chunshim One maintenant dans toutes les villes centrales de notre mouvement aux États-Unis et au Canada, à Vancouver, à Toronto et maintenant à Montréal. Nous avons tout préparé. Alors, merci à les bénévoles qui ont fait beaucoup de travail pour ce qu'on l'établit ici, comme Gino spécialement, et Pierre et Gabriel et Serge et mon épouse et plusieurs autres. Je vais tout oublier pour si je ne mentionne pas tout le monde, peut-être je vais être en trouble. Mais voilà. Alors, et merci pour vos efforts. Il y a eu beaucoup d'activités. Aussi, la semaine prochaine, samedi, cette semaine, samedi, il y a un événement à Belvedere, à New York. Vous êtes invités à y aller, spécialement ceux qui sont en train de se préparer pour Chunbo. Vous pouvez aller et tous les autres qui veulent y aller peuvent y aller. Okay? C'est à New York. Ce samedi, le 24, il y a eu plusieurs messages qui ont été livrés par courriel que vous pouvez consulter. OK? You understood all my messages? Wow, that's good. Thank you. Alors, merci et on continue, on ne lâche pas. Merci. C'est Franco, oui, c'est ça, on ne lâche pas. Et on continue avec une autre chanson, La demeure de notre Père.
chaque pas de notre Père naît le genre de vie éternelle, ce grand banc qu'il avait préparé, il peut enfin le donner. Que les mots de Dieu résonnent dans mon cœur pour l'éternité, témoigner de sa gloire. Nous pourrons tous lui ressembler, tous enfants du Dieu vivant, dans le jardin d'Éden retrouvé, nous danserons ensemble. Alors aujourd'hui, c'est aussi la fête des pères. Alors bonne fête à tous les pères et même les grands-pères. Et aujourd'hui, notre interlocuteur, je dirais, notre prophète, et notre frère Jocelyn Perron, qui est lui-même père et grand-père. Je sais qu'il aime beaucoup ses enfants et ses petits-enfants. Et il a un message pour nous aujourd'hui qui est en lien avec la création. Accueillons Jocelyn. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. On est toujours nerveux quand je parle pas souvent, ça fait longtemps que je ne pas parlé en public. Des fois, on parle en public de ce qu'on connaît. J'ai donné souvent des conférences, des formations aux architectes, aux ingénieurs, mais parler en public devant vous, c'est autre chose parce que on parle de choses vraiment très profondes, on parle de la vie de tous les jours. Je veux souligner le fait aussi que Franco mentionnait tantôt. On est allé au Chum Chim One à Las Vegas et c'était un moment vraiment extraordinaire. Et je veux mentionner ceci. Excusez-moi, je n'ai pas encore commencé. J'ai commencé. Si je n'étais pas parti de Québec, et je devais partir de Québec, c'était vraiment spirituel avec Suzanne. Suzanne, ce matin, me disait, je ne sais pas pourquoi je t'ai dit oui. Mais heureusement, je suis parti de Québec et c'est incroyable ce qui s'est passé les 3 dernières années. J'espère que vous comprenez. This is so incredible. You know, I left Quebec City 3 years ago. Suzanne said yes, but she didn't know why, but she said yes. Ah, OK, c'est ça. Pour répéter, c'est ça. On a quitté Québec il y a 3 ans, je répète. Et si je n'avais pas quitté Québec, tu sais, des fois c'est dur. Ça faisait 30 ans que j'étais à Québec j'avais été envoyé là en 88, 89 avec Hélène Dumont. Et si je n'avais pas quitté Québec, j'aurais pas. Tu sais, Dieu m'a demandé, c'était vraiment spirituel. J'ai quitté Québec et grâce à quand on dit oui, j'aime le mentionner. Le lendemain que j'ai pris la décision de quitter Québec, j'ai eu un appel d'un bureau d'architecte, un gros bureau à Québec, et je n'ai jamais appliqué pour ce travail-là. Il y a un nouvel hôpital de 2 milliards qui est en construction à Québec. Le lendemain que j'ai décidé qu'on partait, il me dit, écoute Jocelyn, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Je suis sérieux, hein, Suzanne? Et j'ai dit non, j'ai dit il est trop tard, j'ai pris ma décision. Et c'est la plus belle décision que j'ai prise les 3 dernières années. Je suis heureux d'être ici. Et surtout, tout ce qui a été accompli, autant quand Franco m'a guidé pour Chumbo. Et je suis avec mes petits-enfants. Puis il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans nos vies. Je le vois. Ma grand-mère je dis souvent, ma grand-mère était ouverte, totalement ouverte spirituellement. Et à l'âge de 8 ans, elle me disait tout ce que j'allais faire, tout ce que j'allais devenir. Et j'aime ça parler de ça avant de parler des jouets, parce que les jouets, ça a toujours une influence énorme dans ma vie. Ça a eu une influence énorme dans ma vie.
Quand j'étais étudiant à l'université, en troisième année, deuxième année ou troisième année d'université, je n'étais pas dans la classe. J'étais parti en break. Il y a un architecte qui m'a vraiment marqué, un grand architecte au Québec, au Canada d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Eudes Saint-Amand, que j'ai fait libérer l'été dernier à Belvédère. Et je n'étais pas dans la classe. Il a dit à tous mes confrères, consoeurs, puis je me souviendrai toujours de ça, les larmes me viendraient. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Il dit, celui qui va aller le plus loin dans votre classe, parmi tous vous, votre gang, c'est Jocelyn Perron. Et j'ai jamais compris. Les étudiants sont venus, mes confrères de classe, consoeurs, sont venus à moi, m'ont dit, écoute, Jean-Eudes Saint-Amand a parlé de toi. Puis il a dit que celui qui allait aller le plus loin dans votre gang, c'est Jocelyn Perron. Puis c'est extraordinaire. Donc, dans ma vie, ça a toujours été des choses comme ça. Je ne veux pas parler de toute ma vie, mais ça a toujours été des expériences spirituelles extrêmement profondes. Puis j'en ai vécu une vraiment profonde à Las Vegas. Franco m'avait demandé pour y aller, j'ai dit non. J'ai dit non, j'ai dit je peux pas, j'ai le bureau, je travaille toujours. Hein. J'aurai 71 ans, je travaille tout le temps, je n'arrêterai jamais. Puis à un moment donné, jeudi matin, j'ai eu un rêve au sujet de bottes rouges. Je portais des bottes rouges à lacets très, très hautes. Puis, je ne sais pas pourquoi, ça me disait, il faut que tu ailles à Las Vegas. Et je suis allé, puis je vais juste dire ça, je ne peux pas faire de la publicité pour Las Vegas, mais si vous pouvez aller à Las Vegas pour un chum, désolé pour mon coréen, chum, chim, moi, allez-y, c'est absolument extraordinaire. Puis ce qui m'a marqué le plus, c'est hier matin avec Peace TV. En même temps qu'on avait l'événement à Las Vegas, il y avait le même événement. Notre vraie-mère a fait le même événement en Corée, le 11. C'était d'autant plus significatif pour moi. Je vais commencer. Ce que j'aime beaucoup, c'est 61. Moi, en numérologie, pour moi, c'est une année 7. C'est une année de préparation pour autre chose. On va voir ce qui s'en vient. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des jouets. Je vais vous amener... Pour moi, les jouets, ça veut dire c'est de la joie. J'arrive avec mes petits-enfants, puis... j'ai préparé le... Vous me couperez, hein? Je peux être long, moi. Suzanne me connaît. N'ayez pas peur de me couper. Je pensais avoir plus de temps pour préparer. J'ai préparé en anglais le PowerPoint, mais je vais parler en français. Ouais. Écoutez, pour moi, un jouet, c'est un ami. C'est vraiment un ami. Je le dis du fond du cœur. Ça a toujours été présent dans ma vie au moment les plus difficiles. Heureusement que j'ai eu les jouets, j'ai eu l'origami, j'ai eu les pop-up, je vais vous en montrer tantôt. Les jouets m'ont toujours apporté quelque chose de la joie. C'est certain que ce qui m'a apporté le plus de joie, c'est mon épouse. Puis un jouet, c'est un professeur. C'est vraiment un professeur. Moi, ça m'a toujours enseigné beaucoup de choses, un jouet. J'aimerais ça vous montrer ça. Important de lire ça. Il s'en va encore 500 000 par année. Puis, écoutez, il ne s'est jamais vendu autant de voitures comme ça. Il s'en est vendu plus que du Ford, du Honda et du Toyota. C'est aussi incroyable que ça. Vous connaissez tous cette petite voiture-là. Je ne veux pas faire la lecture, mais imaginez votre enfance, les jouets que vous avez eus. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de jouets en passant. On ne venait pas d'une famille. On n'est pas d'une famille très, très riche, mais le peu de jouets que j'avais, je n'en ai jamais brisé un. Jamais brisé un jouet. Puis ma mère les a donnés à mes neveux qui ont tous disparu, brisés. Peu importe, ils ont été utiles. Mais pour moi, briser un jouet, c'était un sacrilège.
Whatever you were, a little Lego genius, an easy bake oven gourmet, or a gifted Pokémon trainer, the toys you love inform the person that you have become. Bien, moi, les jouets m'ont construit. C'est pour ça que je suis architecte aujourd'hui. Tout vous expliquer, ça serait long. Oups, la prochaine. C'est vraiment pas bon, Pierre. Ah, OK. Ah, OK. Ça, c'est. Je présente des choses que mes petits-enfants, mon petit-fils, le deuxième, il y avait 6 ans. Puis, il y a celui de droite, il y a 4500 morceaux, 4500 pièces. Puis, à un moment donné, je l'ai laissé aller. Puis, l'autre aussi, à gauche, il y a presque autant de morceaux. C'est un hôtel, c'est des Legos. Puis, je les conserve. Je ne veux pas qu'ils jouent avec. Parce que pour moi, c'est tellement des belles pièces, des beaux morceaux. Et il y a la couleur. Il aimait tellement ça. Je le regardais aller, là. Il y a la couleur, il y a la construction, de réaliser quelque chose. Tu sais, les enfants, on réalise quelque chose. Cette année, il était tellement triste parce que j'avais une surprise pour lui. Il pensait pas que... Parce qu'il adore les Legos. Puis finalement, moi, je m'emballe toujours un cadeau à Noël. Puis je me suis emballé un gros Lego, mais c'était pour lui. Puis il pleurait quand il a su que c'était pour moi. From Frisbee to Frozen Dolls, the evolution of the toy has also reflected greater change in design. Tu sais, comment les jouets nous influencent. Pas juste moi, les grands chercheurs, Albert Einstein même. Tu sais, les jouets nous influencent dans nos vies. La guitare, tu sais. Regarde, une guitare, c'est un jouet. Puis ce que j'aime, quand je dis ça, c'est tout est un jouet. Tu sais, nos mains, c'est un jouet. Tu sais, des fois, les gens font des mimes avec les mains. Tout peut devenir jouet. Puis Dieu voulait qu'on s'amuse. Notre Père céleste, nos parents célestes voulaient qu'on s'amuse. Tu sais, si Adam et Ève n'avaient pas chuté, ce serait un monde extraordinaire. Tu sais, moi, j'adore toujours Buzz Lightyear. Tu sais. Puis, tu sais, les poupées, tu sais, c'est extraordinaire. Tu sais. Je vais en montrer en même temps. J'ai offert des marionnettes aux enfants. Puis, tu sais, comment ça va? Oui, ouais, bon, dis bonjour à tout le monde. Bon, dis-leur que tu les aimes. Bon, OK. T'es un peu gêné, hein? OK. Ça, c'était pour la dernière, tu sais. C'est vraiment important pour les enfants. J'aime ça offrir des choses comme ça parce que, je le répète, les jouets m'ont marqué. Regarde par là. J'aime ça jouer avec les enfants. Les enfants aiment ça aussi, hein, avoir... Tu l'attrapes, Franco? You catch it, Franco? You can. Tu sais, c'est... what do you remember? Each one of us can come with a story. Moi, je vous conte mon histoire, mais je suis certain que chacun a une histoire vraiment profonde avec les jouets, tu sais, quand on a des enfants, des petits-enfants, tu sais. Ça ici, a toy is our first physical experience with the creation. Ça, on appelle ça un hochet. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en anglais. OK. A rattle, hein, c'est ça? This is a rattle. C'est les premiers jouets qu'un enfant touche. Et c'est vraiment important parce qu'il se fait les dents là-dessus. Ça le fait rire. Il y a des sons, tu sais, c'est vraiment ça qui éveille un enfant. Tu sais. Who created the first toy? Tu sais, on dit qu'il est inventé dans l'Antiquité par un disciple de Platon. Et il y a tellement d'histoires. Il n'y a pas beaucoup de livres sur les jouets. Il y a peu d'histoires sur les jouets. Très, très peu. J'en ai pas trouvé beaucoup. C'est pour ça que je raconte plus mon histoire
qu'il n'y a pas d'histoire sur les jouets, très peu. Les jouets, ben, c'est la... J'apporte des choses comme ça, c'est la couleur, c'est... On peut vraiment voir Dieu à travers tout ça, comment c'est beau la création, comment moi, ce qui m'épatait même, je me souviens quand on lisait à Vegas un matin, on faisait la lecture, c'est de réaliser, Dieu a créé le premier homme, la première femme, puis nous aussi, on peut créer un homme et une femme. Des fois, on ne s'arrête pas à ça. Dieu a créé l'homme et la femme, mais nous aussi, on donne naissance. On a, Dieu et nos parents célestes sont vraiment, vraiment incroyables. Sont vraiment, c'est là qu'on voit le potentiel, le pouvoir que Dieu nous a donné. How important is the game? It is through play that children discover and understand the world around them. C'est très, très vrai. Je vous dis des choses que vous savez déjà. While having fun, they work on essential aspects of their development, including strengthening their motor, cognitive, social, and emotional skills. J'aime tellement, des fois, taquiner les petits-enfants que ma fille, Marie-Michel, me met à la porte. Suzanne pourra témoigner des fois. Elle me met à la porte. J'en compte une comme ça parce qu'à un moment donné, les enfants m'arrivent à la maison. Le plus vieux est en 4e année. Puis ils apprennent l'histoire. Puis il me dit, écoute, papy, les connais-tu, les présidents américains? Oui, je connais les présidents américains. Ben, vous autres, les connaissez-vous? Ben, il m'en nomme quelques-uns. J'ai dit, il y a déjà eu un président américain qui était chinois. Ben, il regarde son père. Il dit, papa, est-ce que c'est vrai? Mon chante me regarde. Puis, il savait très bien que je m'en venais encore avec une grosse blague. Il dit, c'est qui, papy, J'ai dit, c'est qui, papy, le président américain? Je lui ai dit, c'est un des plus importants. C'est George Washington. George Washington. Puis là, il me demande, il dit, pourquoi? Ben, c'est lui qui a amené le sleeping, le camping. Puis ils sont allés à l'école avec ça, puis ils se sont fait gronder. Mais c'est tellement drôle des choses comme ça, Playing allows the child to learn to live with others. Les enfants rient en voyant les jouets. Moi, chaque fois que je vois un jouet, je ris. Ou Suzanne me connaît, des fois, ça la tanne ou ça la fatigue. Quand je vois une bibliothèque ou une librairie, je peux passer tout mon temps. Moi, les magasins de vêtements, j'aime mieux être dans un magasin de jouets ou un magasin de vêtements parce que c'est tellement riche en émotions, en sentiments. On apprend tellement à travers ça. So when he plays, the child learns to say new words, to express his idea, and to be understood. Through play, the child multiplies the experience that help him to build his identity, to find his place in society, and to integrate his rules. C'est tellement vrai, c'est incroyable comment les jouets nous forment. Ça apprend aux enfants à vivre avec les autres, à partager, parce qu'on est obligé de partager nos jouets. Même moi, c'est difficile pour moi des fois de partager mes jouets avec mes petits-enfants parce que je ne veux pas qu'ils les brisent. Ils apprennent toutes sortes de tours. Ils apprennent à faire des compromis aussi. Ils apprennent même à exprimer leurs idées. Laisse-moi le gars, papy, laisse-moi le jouer, papy. C'est moi qui est capable de jouer avec. C'est vraiment comme ça.
Je vais montrer. Ça, c'est un jouet. C'est un jouet que les enfants viennent à la maison. Puis je ne comprends pas pourquoi. Ils vont le faire tourner longtemps, longtemps. Ils le regardent. Oups. Tu sais. Puis les enfants le font tourner. Puis les enfants restent ils peuvent rester plusieurs minutes à le faire tourner comme ça. Puis des fois, ils le font tourner vite, vite, vite. C'est comme un hochet, puis c'est les enfants, même les adultes viennent à la maison, s'amusent avec ça. Je ne comprends pas pourquoi, mais ça, les enfants. $1. Une pièce. Celui-ci. Je suis désolé si vous ne pouvez pas voir. C'est une tête de cheval. $1,50. C'est des choses comme ça, tellement simples. Mais même pour les adultes, à Suzanne, des fois, lorsqu'on était à Québec, j'avais des amis qui venaient à la maison, puis on passait une soirée avec les jouets, une soirée à regarder des jouets. C'est tellement que c'est extraordinaire la vie que ça amène, autant aux enfants qu'aux adultes. Merci, Père Céleste. C'est This is joy. Oups. C'est to play the child learns to cooperate and adopt socially appropriate behavior. Ça aide même aux adultes. Ah. Puis on parle au sujet. Les jouets nous amènent à simulation strengthens the child's social skills by allowing them to self-regulate, cope with stress, and talk about their emotions. C'est vraiment. Je suis vraiment content que ce soit aujourd'hui la fête de la vraie création, puis de donner ce sermon-là. Donc, on a 4 fundamental learnings that the games develop. Play promote social, emotional, physical, and cognitive development, and the acquisition of language, writing, and reading skills. Quelle est la différence entre un jeu et un jouet? En réalité, un jouet, c'est marqué ici. The toy is only an accessory of the game, mais tellement important, tellement précieux. J'ai fait le Rubik's Cube souvent. How do toys contribute? Ça, c'est tout un débat actuellement. Moi, je me demandais, parce que là, il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'il y a des jouets roses pour les filles, puis bleus pour les enfants. Ce que j'ai lu à un moment donné dans l'histoire, c'est qu'au 17e, 18e, 19e siècle, il y avait beaucoup de roses pour les garçons. C'est pas nouveau. Mais ce qui m'a soulagé quand à un moment donné, on parle de socialisation de genre, c'est que heureusement, ce sont les parents qui achètent des jouets aux enfants.
How do toys contribute to gender socialization? These are parents who buy toys for the children. Why are the ça, c'est vraiment un phénomène absolument extraordinaire. En 2022, c'est incroyable ce qui se développe, c'est que les parents, les grands-parents, c'est pas mon cas parce que moi, ça fait des années, il ne faut pas me comparer à ça. On pensait que les jouets étaient considérés seulement pour les enfants. Avant, c'était ça. Mais c'est vraiment incroyable actuellement comment les parents, les grands-parents achètent des jouets pour eux. Même, écoutez, il y a même des jouets pour les animaux. Hein, des gens achètent des jouets pour leurs chiens, pour les chats, les rats, même pour les rats. Hein, je disais quelque chose. Oui, les gens ont des petits animaux pour leurs araignées. Les gens achètent des jouets même pour leurs poissons dans l'aquarium. Il ne faut pas rire, Mélissa, mais c'est ça. Why are the adults of 2022 addicted to toys? Avant 1960, before the 1960, the concept of fear did not really exist. You passed directly from childhood, where you were unproductive and busy, with recreational activities, to adulthood, dropping all the items from the first in passing. Our society then created Yacht with its codes, its activities, and gave it so much space that no one wants to leave. So that adults now bear the attributes of Yacht in childhood. Autrement dit, ça aussi, au-delà de la nostalgie, bien, je vais vous laisser lire. Au-delà de la nostalgie, la passion pour les jouets, aux adultes, qui peut être expliquée par le désir de s'approprier un univers qu'ils aiment, qu'ils contrôlent. Je vais vous donner un exemple tantôt. Ils peuvent réécrire leur propre histoire, d'ailleurs. D'une certaine façon, les adultes, actuellement, sont désenchantés du monde dans lequel on vit. C'est un monde, des fois, moi je dis souvent, c'est un monde de fous. Puis, où les grandes histoires tenaient la société ensemble. Les gens se rassemblaient, la religion, la politique, l'humanisme. Tout ça s'est affaibli, est en train de disparaître. Comme disait Franco tantôt, notre père, qui est quoi, qui est aux yeux. Les gens, c'est incroyable comment, c'est un bel exemple, comment on est loin de notre histoire aussi. La fiction, ce qui est fantastique, c'est que la fiction, autorisée par les jeux, fait que c'est possible de trouver une histoire, un commencement, un milieu et une fin. Ça donne de l'emphase, ça attribue de caractère. On ne peut pas vivre sans histoire. Même nous, regarde, moi je suis ici devant vous, chacun a une belle histoire, puis moi je raconte une histoire. On a tous une histoire. C'est tellement beau parce que chaque être humain est un cosmos. Moi je dis toujours, chaque être humain est un cosmos. On a toute une belle histoire à écouter, à entendre. Autrement, la vie serait absurde si on n'avait pas une belle histoire. Puis nous, ici, ce qui est fantastique, puis moi, je me trouve privilégié d'avoir dit oui à notre Père Céleste, à nos vrais parents, parce que le fait d'avoir dit oui il y a X années, c'est ça qui fait qu'on a une histoire exceptionnelle pour nos ancêtres, pour nous à raconter un jour, je vais vous donner l'exemple. Ça, c'est mon dernier jouet. Puis les enfants aiment
tellement ça. Parce que premièrement, écoutez-moi, le jouet, puis mieux que ça. Puis ce qui est fantastique, ce que les gens aiment, c'est, tu sais, même moi, j'adore ça. On a de l'imagination. J'ai Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi est assis à l'intérieur. Il y a, oups. J'ai même Han Solo qui est assis à l'intérieur. Tu sais, j'ai Han Solo. Et j'ai même, si je vais en dedans, j'ai comment il s'appelle, la princesse Léa, tu sais, wow. J'ai Chewbacca, il est quelque part dans le vaisseau. Chewbacca, je ne sais pas où il est, là. mais ce qui est fantastique, OK, un jouet comme ça, pour moi, c'est l'avenir. Tu sais, ça nous montre tout ce qui s'en vient comme high-tech. Tu sais, même moi, souvent, ça m'arrive de dire aux gens, bientôt, il n'y aura plus d'asphalte dans les rues. On s'en va vers la fin de l'asphalte. Que vous ne me croyez ou pas, je le vois comme vous êtes là. Pourquoi? C'est épouvantable, l'asphalte. Il n'y a rien de plus polluant que l'asphalte. Mais avec un drone, on n'a plus besoin d'asphalte. Avec une hélice, plus besoin de route. Tu sais, on s'en va vraiment, vraiment vers ça. Même hier, tu sais, Franco, on parlait, lorsque j'étais chez Franco la semaine dernière, à Las Vegas, on parlait des voitures, soit une voiture électrique ou bi-énergie. Hier, il y a un train qui a effectué un voyage entre Québec et le manoir Richelieu avec un moteur à hydrogène au Québec, un moteur à hydrogène. Puis je pense vraiment que l'hydrogène, c'est l'avenir parce que l'hydrogène, on peut avoir un give and take, un donner et prendre avec l'environnement. Tu sais, c'est vraiment ça. Je vais le poser. C'est vrai qu'on veut tous avoir les jouets les plus récents. C'est ça que ça dit. Tu sais, Body's development largely pass over the head of children and adults now. Passé, présent, avenir. On veut seulement qu'avoir. On a toujours moi, je suis comme ça aussi. On a toujours dans l'idée qu'on veut avoir toujours le jouet le plus récent. Mais finalement, c'est toujours les vieux jouets qui sont les plus amusants. Ouais. Puis, il y a différents types de jouets. Hein. Il y a les blocs, il y a les figurines de toutes les sortes, il y a les choses qui roulent à terre, comme j'ai montré. Il y a les livres. Un livre, c'est un jouet extraordinaire. Je vais vous montrer, je suis vraiment fou des pop-up. Imaginez. C'est incroyable. Ça, c'est Cendrillon. Tu sais, c'est vraiment l'histoire de Cendrillon. Tu sais, regardez, c'est la maison de Cendrillon. C'est extraordinaire comment la créativité de l'être humain. C'est fantastique. Regardez, je vais vous montrer. Ça ici, c'est un livre où on peut apprendre toutes les sortes de poissons qu'il y a dans le monde. Tu sais? Pour éduquer les enfants, c'est fantastique. Et c'est un livre. Un bateau français, OK, qui a combattu, qui a aidé les Américains, c'est l'Hermione.
Les Français ont participé à la guerre aux États-Unis. Et c'est ce bateau-là. Il y a toute l'histoire du bateau. C'est fantastique. Et ça, c'est l'équipage. C'est fantastique. C'est des jouets. Tu sais, ça, c'est... c'est un château du Moyen Âge. Je l'ai pris aux États-Unis. J'étais avec Suzanne dans le Rhode Island. On est allé passer une semaine. Je voulais vraiment connaître l'histoire des États-Unis. On est allé à quelle ville, Suzanne? Quelle ville majeure dans le Rhode Island? C'est... Non, pas Boston. Il y avait une dame qui faisait des maisons de poupées pour les enfants en bois avec des personnages. On est rentré là, puis je lui ai demandé, connaissez-vous les pop-up? C'est un très vieux pop-up. Elle dit, j'en ai un. Elle me l'a amené. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que vous me le vendez? Elle m'a dit oui. J'ai payé ça 20 $ américains. C'est un chef-d'œuvre. J'ai tous les personnages. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est extraordinaire. D'ailleurs, ça bouge, hein, regarde. C'est les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, il y a plein de vie dedans. C'est aussi extraordinaire que ça. Un dernier comme ça, qui s'ouvre comme ça. C'est une pièce, magasin de seconde main. Je veux mentionner quelque chose d'extraordinaire que moi, j'ai posé des questions à Vegas. Je me demandais pourquoi notre père a acheté cette résidence-là au milieu de nulle part. Malheureusement, je l'ai oublié, j'ai un pop-up que j'ai photographié pour illustrer le plan de notre père pour Las Vegas. Premièrement, ce qui s'installe, c'est une église. Notre père s'est installé au milieu de nulle part. Ça, c'est l'église, c'est notre père. Mettons, ce qui est en rouge, c'est la résidence de notre père. Il n'y a rien autour, il y a des arbres. Puis à un moment donné, j'ai demandé à... Je me souviens, j'arrêtais pas de dire, mais voyons donc, c'est au milieu de nulle part. Hein? Il n'y a vraiment aucun terrain. Tout est libre autour. Puis à un moment donné, c'est Dr. Kim qui a mentionné que la station de train allait s'installer. Tu te souviens, Franco? You remember, Franco? Dr. Kim, when he talk about what's coming around, quand Dr. Kim a parlé de ce qui s'en venait autour de la maison de notre père, la station de train juste en avant, je me suis dit, notre père, parce que qui m'a raconté que c'est Serge qui m'a dit que quand notre père est arrivé devant cette maison-là, il n'a pas hésité, il a dit, c'est ça qu'on achète. Puis, tu sais, c'est une maison au milieu de nulle part, puis tout à coup, oups, ça commence à se construire. La station de train s'en vient devant. Tu vois, c'est vraiment le fondement spirituel d'abord. Puis là, ça grossit. Ça grossit. On regarde à gauche, là, il y a des maisons qui sont construites. C'est un très beau pop-up, ça, c'est fantastique. Là, ça se construit encore davantage. Là, puis là aussi, tu sais, ça se multiplie. Je ne sais pas si vous remarquez, mais ça se multiplie. Oups, ça se multiplie toujours. Oups, ça grandit. Puis là, c'est vraiment, c'est le plan de notre père pour Las Vegas. Tu sais, notre père de Sin City, notre père veut en faire, en français, on dit Sainte-Ville, Sainte City. Tu sais, c'est vraiment le plan de notre père. Il y avait un gros ourson où est-ce qu'on mangeait.
Puis je voulais toujours faire sa connaissance. Puis j'ai demandé si je pouvais prendre une photo avec lui. Il m'a dit oui. Il a hésité un peu. Il m'a dit oui. C'est, écoutez, j'aurais beaucoup d'autres choses à montrer, mais merci beaucoup pour votre attention. Merci d'être là. C'est vraiment le jour de toutes les choses. Puis je pense que c'était approprié peut-être de parler de ça, de faire référence à notre enfance, d'où est-ce qu'on vient. Merci beaucoup. Je vais offrir une prière. Nos parents célestes, nos vrais parents. Merci beaucoup d'être ici ensemble ce matin. Merci de nous avoir créés. Puis avant de nous avoir créés, d'avoir préparé cette chambre-là, cet univers-là, d'avoir préparé tous ces jouets-là, les fleurs, les fruits, les arbres, la mer, les poissons, tout. C'est extraordinaire. Vous avez même créé les dinosaures qui ont eu un rôle à jouer pour faire encore plus beau. Tout a une raison d'être. Je veux vous dire, au nom de mes frères et sœurs qui sont ici, qui nous écoutent, merci de tout cœur d'être là. Merci à Jésus. Merci à Jésus pour tout le sacrifice qu'il a fait. Merci à nos vrais parents pour tous les sacrifices qu'ils ont faits pour qu'on puisse célébrer aujourd'hui cette journée-là. Et je veux vous prier ces choses au nom de la famille bénie de Jocelyn Perron et Suzanne Laroche et au nom de toutes les familles bénies. Adieu. Merci beaucoup, Jocelyn, d'avoir partagé avec nous ton sens d'émerveillement, oui, émerveillement envers les jouets, un aspect important de la création. Et, je pense que tes petits-enfants sont très chanceux de t'avoir comme grand-parent. Les deux petits garçons, une petite fille. Et la personne à qui tu me fais penser, c'est Mr. Rogers. Mr. Rogers, qui avait une émission d'enfants à la télévision américaine, la télévision publique américaine. En fait, c'était un pasteur et il apportait un côté spirituel à son enseignement et à son partage d'éducation avec les enfants, ses histoires et tout. Alors, je vois que le projecteur est fermé. Je pense qu'on peut procéder au partage des fruits maintenant. Non, il n'y a pas de